marketeur. Depuis que je suis jeune, je me suis aperçu que j'étais bricoleur, que j'aimais bien travailler avec les mains, donc j'ai fait l'école des Beaux-Arts, à l'EAD, j'ai 3 ans, une année de tronc commun, céramique. Ça m'a plu, et j'ai sauté à une autre texture, la pierre. C'est un peu plus dur à travailler, c'est un autre processus d'élimination, et je suis rentré dans le marbre. Avec un Italien. J'étais un chef d'atelier, donc je gérais un peu les différents ateliers, sculpture, mosaïque, calpinage. Et là j'ai découvert aussi dans ces ateliers-là que je travaillais 2 choses en fait. Il y a la marqueterie, c'est-à-dire rajouter de la matière pour avoir un produit. Et la sculpture, c'était éliminer de la matière pour avoir un produit. Et ça m'a plu. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé, c'est-à-dire qu'à part mon boulot, je fais beaucoup de pêche, beaucoup de chasse. Donc je bouge beaucoup. Même sous l'eau, j'ai trouvé des pierres sympathiques. D'ailleurs, je voulais faire une expo qu'avec des pierres sous-marines. Mais déjà, rien que sur Terre, je m'éclate. Un jour, il pleuvait, et j'ai vu qu'il y avait... Les employés, ils avaient regroupé toutes les pierres de l'avenue là-bas, parce qu'ils allaient la refaire en dalles standard, c'est-à-dire maçonnerie, béton. Et donc, comme il pleuvait, j'ai vu qu'il y avait plein de couleurs. La vérité, s'il ne pleuvait pas ce jour-là, je ne sais pas si je les aurais prises, hein, parce que c'était un grand tournant dans ma vie, financièrement. Tournant, c'est-à-dire tout le blé que j'avais, je l'ai mis dans la matière première, c'est ce qui est mis après. Chaque dalle, c'est ou un lavabo, ou un poignet en marbre, ou en fait, même pour un vieux marbrerie, il n'y a pas de concurrence, parce que c'est des couleurs qu'ils n'ont pas. J'ai profité de l'occasion pour acheter même les trottoirs. Et les trottoirs, aujourd'hui, j'en fais des luminaires en massif. Donc c'est toujours en permanence, il faut être prédateur comme ma passion, chasser dans la rue le moindre détail. J'ai eu quand même la chance de travailler avec des gens assez intéressants comme Leila Menchel, directrice décoration chez Hermès. On a fait 2 salons d'automne ensemble. À partir de ce moment-là, je me suis aperçu que je pouvais faire de la restauration, copiste, faire le délire personnel de certaines personnes, l'idéal un peu de tout le monde, mes idées à moi. Donc ça a été vraiment un défi très encourageant de travailler avec des gens importants. Et voilà, à partir de ce moment-là, tout a commencé. On fait beaucoup de recherches. C'est-à-dire, et quand un tableau me plaît, il faut qu'il me plaise moi, il faut que je me sente concerné. Quand un tableau me touche, c'est là où la recherche commence à se faire. Est-ce que c'est possible de le faire ou pas? Est-ce qu'on a des pierres ou pas? Donc on passe des fois des heures, des soirées devant l'ordinateur. Le plus intéressant, c'est les couleurs. Pour respecter le peintre, pour respecter les différentes tâches qu'on vous impose dans les couleurs. Donc, le premier atout, c'est la matière première, je l'ai. Après la matière première, il y a le triage. Gros, petit, bloc. Là, il faut couper à peu près des milliers de petites tesselles. Et dans un tableau, le plus compliqué à respecter, c'est les gabarits, en fait. C'est-à-dire un petit bijou ou une pièce maîtresse, en fait. C'est-à-dire que c'est calqué avec un petit millimètre de retrait sur le calque rigide. Et après, c'est replacé sur la pierre en question, sur la plaquette, en fait, qui est d'une épaisseur de 4, 5, 6 mm. Ça prend sa place et c'est en fait c'est une carapace, c'est un opus. Après l'assemblage, déjà il faut se dire qu'en travaillant un tableau, on voit rien, c'est-à-dire que le résultat c'est vraiment à la fin, c'est après la cire. Cirer tout le projet de cirer chalumeau et la cire d'abeille naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit chimique, il n'y a pas de lustra, il n'y a pas de machine qui tourne, c'est vraiment à l'ancienne comme faisaient les Romains au gros sel et après à la cire d'abeille. Ce que je veux moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse dans l'atelier, même si ça semble difficile le long de étape par étape, et ne pas faire quelque chose en plus pour me faire plaisir parce que ça rime à rien. C'est-à-dire, le départ, c'est qu'il faut respecter le dessin. J'ai des idées personnelles ou des tableaux personnels que je fais aussi, mais pour l'instant, je suis dans un petit parcours travail et de vie où c'est le défi pour l'instant.